Alors, la méthode du CUMP périodique. Alors, le principe, vous vous souvenez, c'est que les sorties de stock, donc, ne sont valorisées qu'en fin de période, puisque, rappelez-vous, on fait les calculs de coûts par période. Et selon la période, ça peut être le mois, le trimestre, voire l'année. Donc, forcément, puisque ici, les sorties sont valorisées à la fin donc de cette période, et toutes les sorties avec cette méthode de la période sont valorisées au même coût. Et rappelez-vous, si je le présente sous cette forme, le CUMP périodique, c'est bien la valeur du stock initial plus la valeur des entrées qu'on a calculées, vous vous souvenez, en coût d'achat, le tout divisé par les quantités du stock initial plus les quantités entrées. D'accord ? Donc, est-ce que vous comprenez bien que, encore une fois, ce qui est important, c'est qu'avec cette méthode, les sorties et le stock final ne sont valorisés et ne sont connus qu'en fin de période, puisqu'il faut attendre toutes les entrées de la période pour pouvoir connaître le CUMP périodique. Maintenant, vous avez donc le CUMP après chaque entrée. Alors là, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on va calculer donc un coût moyen unitaire pondéré, mais cette fois-ci après chaque entrée, et entre deux entrées, toutes les sorties sont évaluées, valorisées au dernier coût moyen pondéré qu'on avait calculé. D'accord ? Donc ça veut dire que si on travaille par exemple sur le trimestre, avec le CUMP périodique dont nous avions parlé tout à l'heure, s'il y avait, je ne sais pas moi, 3 entrées et 5 sorties, toutes les sorties étaient valorisées au même coût, alors que là, s'il y a 3 entrées, ça veut dire qu'il va falloir calculer 3 coûts unitaires moyens pondérés, et chaque sortie sera valorisée en fonction de sa date au CUMP approprié. D'accord ? Alors évidemment, là, c'est un petit peu différent. Donc, le CUMP après chaque entrée, c'est la valeur du stock avant la nouvelle entrée plus la valeur de l'entrée, le tout divisé par les quantités en stock avant l'entrée plus les quantités entrées, bien entendu. Donc, avec cette méthode, est-ce que vous voyez que l'avantage de cette méthode, bien que vous compreniez qu'elle soit plus lourde à mettre en place que l'autre, par définition, d'accord ? Mais l'intérêt de cette méthode, c'est que du coup, le CUMP après chaque entrée suit mieux l'évolution des cours des matières premières, par exemple, ou des coûts de production, puisque vous en calculez plus que dans la première méthode. Puisque la première méthode, on fait en fait jamais qu'une moyenne. Tandis que là, si on en calcule 2 ou 3 par mois, par exemple, parce qu'il y a 3 entrées, mais si dans le mois, les matières premières ont grimpé, vous voyez bien que, du coup, ça va suivre l'évolution des coûts ou des prix, bien entendu. Inutile de vous dire que dans certains secteurs d'activité, notamment les activités qui nécessitent des matières premières, vous imaginez que des matières premières, par exemple, de type fossile, le gaz, le pétrole, etc., vous comprenez que s'il y a des tensions sur les prix, les tenues de fiches de stock de cette façon-là, ça impacte immédiatement l'évolution des prix à la hausse ou à la baisse. Alors, ensuite, vous avez la méthode dite qui se comprend du première entrée, premier sortie. Alors, là, comment ça se passe ? Évidemment, ça veut dire que, comme son nom l'indique, que chaque lot entré est intellectuellement, fictivement individualisé ou physiquement individualisé, et ensuite, les sorties, eh bien, sont évaluées en épuisant en premier les stocks les plus anciens. Alors pourquoi je dis soit intellectuellement, soit physiquement individualisé ? Alors là aussi c'est tout bête, c'est juste confronté dans le monde réel. C'est que par exemple, il est évident que si jamais vous travaillez sur des produits laitiers ou des choses comme ça, vous comprenez bien que vous avez intérêt à identifier physiquement les lots les plus anciens par rapport aux plus récents pour pouvoir vendre en premier les stocks dont la date d'échéance est la plus récente. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Mais maintenant, si vous travaillez sur du gravier, d'accord ? Est-ce que vous comprenez que là, ça n'a plus d'importance ? C'est plus du tout la même chose. Ceci dit, ça ne change pas le problème
dans le mode de calcul avec la méthode du premier entrée, premier sorti. Donc, les stocks les plus anciens sont utilisés en premier, tout à fait. Ça, c'est la méthode que vous allez, entre guillemets, comprendre la mieux, puisque c'est, entre parenthèses, ça paraît la plus logique, puisque c'est ce que vous faites, vous, normalement, tous les jours, quand vous ouvrez votre réfrigérateur. Enfin, quand maman ouvre le réfrigérateur après l'avoir rempli, bien entendu. D'accord ? Ok ? Donc, voilà, vous allez prendre les yaourts en premier, sinon vous allez jeter en permanence. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qu'on comprend intuitivement, bien entendu. Après, vous avez ce qu'on appelle la méthode DEPS, dernière entrée, premier sorti. Alors là, vous avez compris, c'est exactement le même principe, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'avec cette méthode, les lots entrées sont individualisés, bien sûr, comme pour les autres méthodes, entre parenthèses, mais là, cette fois-ci, d'accord, on va prendre en premier les plus récents et jusqu'aux plus anciens. Alors, c'est le même principe qu'avec la méthode PEPS, et vous comprenez là la différence, puisqu'il faut bien que vous soyez conscient de cela. L'importance que ça a, on va en reparler tout à l'heure. Quand on tient une fiche de stock, la rubrique sortie va servir dans le coût de production du produit semi-fini ou du produit fini qui vient d'utiliser ces matières, qui va utiliser ces matières premières ou qui a utilisé ces matières premières. Donc, puisqu'on vient de dire que les sorties ne sont pas valorisées au même coût, vous vous rendez compte de l'importance. Ça veut dire que le coût de fabrication de ce qui utilise ces matières premières ne sera pas le même selon la valorisation des stocks. Est-ce que vous comprenez ça, le problème, d'accord ? Donc, évidemment, chaque méthode va avoir une incidence. Par exemple, avec cette méthode du dernier entrée, premier sorti, est-ce que vous vous rendez compte qu'en période de forte inflation, vous allez vous en apercevoir très vite, puisque vous prenez dans les fiches de stock les dernières entrées, c'est-à-dire ceux qui ont subi la plus forte hausse de prix, que ce soit due à l'inflation ou à toute autre cause. Vous en apercevez très vite. Alors que vous vous rendez compte que, par exemple, quand vous faites le CUMP périodique, comme vous me faites une moyenne, vous me passez tout à la moulinette, on le voit moins. Vous comprenez ça ? D'accord ? Bien sûr. Ensuite, vous avez la méthode du coût de remplacement. Alors, ça, avec cette méthode, ça va vous surprendre, mais pourtant, elle est utilisée dans la réalité quelquefois. Avec cette méthode, on ne tient pas compte de la valeur réelle des entrées. En fait, on valorise ou on évalue les sorties à un coût de remplacement à partir, par exemple, du cours du jour pour les matières premières. C'est-à-dire que ça, c'est le cas lorsque vous avez des matières premières qui évaluent, qui fluctuent, dont le cours fluctue en permanence, mais pas de façon très importante. On s'embête pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Ça va beaucoup plus vite, vous allez voir. Techniquement, c'est tout bête. On me dit, bon, de toute façon, quel que soit le cours, le coût des entrées des matières premières, nous, on va les valoriser sur cette période-là à temps. D'accord ? Donc, ça va, évidemment, beaucoup plus vite. Encore une fois, ceci n'a pas de sens si jamais vous êtes sur des matières premières dont le cours fluctue énormément. D'accord ? Donc on regarde un petit peu de quoi ça parle pour le mois de février. Le premier, un stock initial 1250 kilos à 112,50 € l'unité. Le 2, une entrée de 500 kilos à un prix différent. Le 5, une entrée de 200 kilos encore à un prix différent. Le 7, une sortie de 800 kilos. Le 9, une sortie de 300 kilos. Le 15, une nouvelle entrée de 180 kilos encore à un prix différent. Et le 28, une sortie de 400 kilos. La question, présenter les fiches de stock selon 5 méthodes. Et, évidemment, parmi ces 5 méthodes, il faut que je vous donne au moins un élément en plus, c'est le coût de remplacement. Parce que ça, vous ne pouvez pas l'inventer. On imagine que le coût de remplacement, c'est 115 €. Et je vous donne un deuxième élément pour que ce soit bien complet, que vous ayez tous les cas de figure. Et je vous dis, le stock final réel est de 625 kilos. C'est-à-dire qu'à la fin de la période, le comptable, avec ses services, a fait faire l'inventaire physique et il nous dit, il reste 625 kilos. On est d'accord ? Très bien. Donc, on va faire les fiches de stock tenues de chaque façon. La première méthode, regardez bien, c'est exactement celle que vous connaissez, la plus rapide, la plus simple. Alors, ici,
vous remarquerez, à titre pédagogique, regardez ce que j'ai fait. À titre pédagogique, alors quantité prix unitaire totale, le stock initial, une ligne, vous me suivez? D'accord, pas de souci. Ici, les entrées, regardez bien, à titre pédagogique, je les ai identifiés chacun d'entre eux. Tout le monde est d'accord? Potentiellement, vous auriez pu mettre directement la ligne 880 pour 101 100. D'accord? Je les ai identifiés à titre pédagogique parce que avec les autres méthodes, on sera obligé de les identifier. D'accord? Là, donc, que vous mettiez directement une seule ligne entrée, 880 pour 101 100, ou comme je l'ai fait ici, pour bien montrer les différentes entrées, il n'y a pas de souci. Très bien. Le disponible, on est toujours d'accord. Le CUMP, qui est de 113,49. Le CUMP qui sert à quoi? À valoriser toutes les sorties, on est toujours d'accord. Et ce CUMP, il apparaît bien sur la ligne disponible et il est bien égal au total, donc ici 241 725 divisé par 2130. C'est clair pour tout le monde? Les sorties, ici vous auriez pu mettre, vous comprenez, il y a eu 3 sorties. Comme c'est la méthode du CUMP périodique, qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes les sorties vont être valorisées au même coup, ça va, c'est clair? Vous auriez pu mettre directement en sortie une seule ligne, 1500 pour 113,49. C'est clair? Mais à titre pédagogique, je vous ai mis les 3 sorties différentes, bien entendu. Donc les sorties, rappelez-vous, le CUMP, sauf avis contraire de l'énoncé, doit être arrondi au centime d'euro le plus proche. Vous avez dans le cours, rappelez-vous, les méthodes d'arrondi. Ça dépend au centime du 3e chiffre après la virgule. Si ce 3e chiffre est supérieur ou égal à 5, on passe au centime supérieur. S'il est strictement inférieur à 5, on reste au centime tel qu'il est. On est d'accord? Alors, le stock final théorique, vous vous souvenez? En quantité, il n'y a pas besoin d'un doctorat de mathématiques ni des applications sur l'iPhone pour comprendre que 2130 moins 1500, en quantité, ça fait 630. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, surtout, ne faites pas, là, multiplié par 113,49 pour avoir la valeur du stock final, théorique. Pourquoi? Je vous ai expliqué, à cause des arrondis qui peuvent arriver sur le CUMP. Or, en valeur, il n'y a rien à faire, il faut être simple, la valeur d'un stock final, c'est la valeur du disponible total, moins la valeur des sorties, ça me donne la valeur du stock final théorique. On est bien d'accord? Donc là, il n'y a pas de souci. Après, la différence d'inventaire, la ligne différence d'inventaire et la ligne stock final réel. Ce que l'on sait tout de suite, c'est la ligne stock final réel, puisqu'on l'a dans l'énoncé 625. Vous voyez, ici, il y a 630 de stock final théorique. J'ai mis des renvois. Le renvoi, donc petit 3 sur différence d'inventaire en quantité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je viens de vous le dire tout à l'heure. Là, c'est le stock final réel moins le stock final théorique. On fait très simple, 625 moins 630. Pas d'iPhone non plus, c'est pas la peine. Ça fait moins 5. D'accord? Je l'ai écrit dans le cours. Comment on valorise la différence d'inventaire, on multiplie par le CUMP, ça fait 113,49. Donc au total, ça veut dire que la différence d'inventaire fait ici moins 567,45. Et rappelez-vous, si vous faites ce que je dis, dans la concordance des résultats, la différence d'inventaire, vous la prendrez telle qu'elle apparaît là, avec le signe qu'il y a là, moins 567,45, on va dire mécaniquement. Et le stock final réel, bon, donc 625, c'est le comptable qui nous l'a donné, et le stock final réel en valeur, qu'est-ce que c'est? C'est bien, vous y êtes? Vous le voyez? C'est le stock final théorique, plus ou moins, enfin, en valeur, plus ou moins la valeur de la différence d'inventaire. Ça va, c'est clair? Pour tout le monde? Alors je vous rappelle que ça, du coup, le comptable, lui, d'accord, il va faire ses variations de stock avec la valeur du stock final réel que vous allez lui donner. En quantité, c'est lui qui les fait. Mais en valeur, c'est vous qui le ferez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Alors, ensuite, je vous propose une autre présentation. Alors, je sais que certains auteurs aiment bien présenter les fiches de stock tenues en CUMP périodique d'une autre façon. Rien ne me gêne. Rien ne me gêne. C'est parfaitement correct, bien entendu. Alors pourquoi ils aiment ça? Ils aiment ça parce que c'est présenté de façon sous forme de contenté et vous avez l'habitude, d'accord, de le présenter sous forme de contenté. Vous me voyez un petit peu tiquer. Vous me voyez un petit peu tiquer parce que, bien que ce soit encore une fois parfaitement correct, il n'y a pas de souci, c'est qu'avec cette façon de faire,
vous avez, la plupart d'entre vous, du mal à mémoriser si la variation de stock sera à mettre en plus ou en moins dans la concordance des résultats. Avec la méthode que je vous propose, vous n'avez pas à réfléchir, c'est mécanique, tel que ça apparaît. Si vous faites ce que je dis, vous prenez, crac, vous la mettez dans la concordance des résultats. Là, avec cette autre façon de faire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'un côté, regardez bien, le stock initial, les entrées valorisées chacune, identifiées, il n'y a pas de souci, d'accord? Et donc vous avez la ligne CUMP, puisque CUMP, qu'est-ce que c'est? C'est le stock initial plus les entrées, et vous avez bien 113,49. Est-ce que vous me suivez? Et donc, avec à partir de la ligne CUMP, vous pouvez valoriser les sorties. Vous voyez, les sorties, il y en a eu 3, 800, 300, 400, et vous les valorisez à 113,49. Est-ce que vous me suivez? Évidemment, ce qui est parfaitement cohérent, parfaitement cartésien, ça doit être équilibré. Est-ce que vous me suivez? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que ça va pas être équilibré des deux côtés, à cause de la différence d'inventaire. Eh bien, ici, on va mettre le boni du côté, j'allais dire, du stock initial et des entrées, s'il y en a un, et le mali du côté des sorties, s'il y en a un. Ça va, c'est clair ce que je dis? D'accord? Vous le comprenez? D'accord? Et là, le problème, il n'y a pas de souci. Les malis ou les bonis sont valorisés au CUMP, les bonis sont traités comme des entrées, et les malis sont traités comme des sorties. D'accord? Et la valeur du stock final réel, ça sera le total général, moins les sorties, moins le mali. On peut faire ça, il n'y a pas de problème. Zéro souci. Ça fait 25 ans que j'enseigne, je sais que ceux qui utilisent ça, je ne parle pas dans le monde réel. Dans le monde réel, vous avez un logiciel, et donc la question ne se pose pas. À l'examen, la question se pose. Vous n'avez pas de logiciel à votre disposition si vous aviez un doute. Et pas de connexion avec... non, c'est tout seul, avec votre cerveau. Je vous dis, moi, d'expérience, ça, s'il y a des différences d'inventaire, ça pose problème. Vous inversez souvent le plus et le moins. Ceci dit, vous pouvez utiliser les deux, il n'y a pas de problème. D'accord ?